Salut à tous, on est vendredi. Ce week-end, on part à Paris avec ma copine donc pour le salon Veggie World. En fait, on y va juste le dimanche, mais on y va les 2 jours parce que si tout se passe bien, demain, je vais pouvoir interviewer le docteur Jérôme Bernard Pellet, nutritionniste spécialisé dans l'alimentation végétale, donc c'est cool. Je vais pouvoir vous partager l'interview après, plus tard, si on la tourne demain. Spécialisé dans l'alimentation végétale, c'est cool parce que ça va permettre d'avoir des réponses à des questions qu'on se pose sur l'alimentation végétale, donc déjà ça c'est sympa. Et puis après, dimanche matin, j'ai ma conférence. Pour ceux qui ont suivi, je fais une conférence dimanche matin sur le sport et l'alimentation végétale au Veggie World. Donc c'est pareil, ça c'est super. Je stresse un peu, mais bon, on va voir comment ça va se passer. Et puis après, l'après-midi, on va traîner un petit peu dans le salon, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de tourner un vlog pour partager tout ça, donc c'est parti. Mais déjà avant, je vais aller faire 2-3 petites courses parce qu'on voulait manger au resto midi, soir, mais bon, ça coûte un petit peu, donc au final, on va se faire des sandwichs demain midi, et puis on ira au resto, je pense, le soir, ça suffira, ça sera déjà suffisant, parce qu'après, le lendemain, au salon, il y a pas mal de restos vegan, tout ça, qui sont sur place, donc je me dis autant économiser un petit peu, c'est pas plus mal. Je vais pas prendre grand chose, juste de la salade, des tomates, un petit peu à boire, je pense, et puis du pain, pita, je pense, ça va changer un petit peu. Le reste, il y avait déjà du tofu. On va se débrouiller avec ce qu'on a, ça va le faire. It's gonna be alright tonight, oh my. It's gonna be alright, oh yeah. Come baby, the sun is gonna keep on shining. Brighter days on the horizon. My love for you will always keep on rising. 7h moins 10, c'est parti. Bon on est arrivé là, mais on s'est trompé, en fait on a pris le train, on est arrivé à Porto, donc on va reprendre le train et on espère être là avant demain quoi, on va voir. Non c'était une blague bien sûr, on est bien arrivé. On arrive à l'hôtel, il y a un super tableau de Van Gogh, bon c'est pas très grand mais ça va, c'est sympa. Une belle vue sur la Seine, je crois, il me semble. Celle de bain. Non, ça va, c'est sympa. On est en train de visiter les grottes de Lascaux à Paris. Du coup, les sandwichs qu'on a préparés hier, ça n'a pas l'air top, mais non, ça va. Bon, on est rentré, on a été faire un tour dans Paris. Goûter cet après-midi, ça va être simple. J'ai pris 3 bananes avec un yaourt soja à la vanille. Et puis pour demain matin, petit déjeuner, c'est des brouilles aussi avec du lait végétal à la vanille. Et 3 bananes également. J'avais pas envie de me prendre la tête. Bon, c'est sûr, c'est pas top. Il y a beaucoup de glucides, il y a beaucoup de sucre. Mais il y a les protéines et puis ça dépanne. Voilà, c'est vraiment de la dépanne. Je pense que c'est toujours mieux que rien. Ce soir, on mange au resto, donc il n'y a pas besoin d'acheter à manger. Mais voilà, pour la dépanne, des fruits avec une source de protéines comme ça fera l'affaire. Puis aussi les oléagineux, j'avais pris des noix de cajou, des amandes, donc au final c'est pas trop mal. Bon la direction de salon, le docteur Pellet m'a appelé, donc on va aller faire l'interview, on va juste faire l'interview, on va pas traîner au salon. On ira demain sur la journée pour en profiter. Bon, je suis content parce que la conférence s'est bien passée. Du coup, j'ai pas filmé hier soir. En fait, ce qui se passe, c'est que je devais interviewer le docteur Pellet hier soir. Et
En fait, le salon allait fermer, donc du coup, ce qu'il m'a proposé de faire, c'est d'aller chez lui pour faire l'interview. Ça s'est bien passé. Je sais pas si on entend un petit peu, mais en fait, j'ai un problème de voix qui s'est bien accentué hier. Donc pour l'interview, ça a été, pas de souci. Là, en fait, on sort de la conférence. Je vous mettrai un petit bout de la conférence qui s'est passée donc, ce matin que j'ai faite. Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence. On va voir aujourd'hui comment associer le sport et le végétalisme. Donc ça, c'est quelques exemples, bien sûr, il n'y en a pas que 8 sur Terre, mais ce qui est intéressant en fait de voir, c'est que toutes les disciplines peuvent être représentées par le végétalisme. En fait, il n'y a pas un sport qui peut échapper. Et du coup, ce qu'on peut faire ici, en fait, c'est juste mettre par exemple le brasier d'un côté, qui lui est sur de l'endurance, c'est-à-dire c'est de la faible intensité. C'est une discipline qui est très longue, on ne peut pas être en sprint durant 4-5 heures, c'est pour ça que c'est de la faible intensité. De l'autre côté, on va pouvoir mettre Boubamian qui lui est sur du strongman. Donc c'est des disciplines qui durent très peu de temps, c'est des efforts très courts. Par contre, l'intensité est très élevée. En fait, le recrutement énergétique, le recrutement nerveux est beaucoup plus élevé. Et en fait, entre les deux, on peut mettre tous les sports. Et c'est pour ça qu'il n'y a vraiment aucun sport qui échappe à ça, à part peut-être la pétanque. On n'a pas encore d'athlètes végétaliens qui font de la pétanque, mais je pense que c'est amené à venir un de ces quatre. Et en fait, ce qui est très intéressant vis-à-vis de tout ça, c'est de se dire qu'en fait, si ces athlètes font le choix de passer au végétalisme, il faut se dire que ce n'est pas un hasard quelque part. Sinon, ils ne le feraient pas. C'est vraiment un souci de performance. Il y a peut-être un côté éthique aussi vis-à-vis de soutenir la cause animale, c'est possible. Mais ce qu'il faut se dire, c'est s'ils le font, c'est vraiment dans un souci de performance. Du coup, s'ils le font, il faut réfléchir à ça, il faut se dire que ce n'est pas non plus vraiment un hasard. Il y a vraiment un intérêt qui est beaucoup plus profond. Et après, par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que même s'il existe beaucoup d'athlètes végétaliens, ça reste quand même une minorité. Vous le savez, il y a beaucoup plus d'athlètes omnivores aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais après, en fait, ce que j'ai pu voir personnellement, c'est que plus la masse musculaire est recrutée, en fait, plus elle est monopolisée dans le sport, plus la barrière mentale va être difficile à dépasser. En fait, c'est vraiment quelque chose d'un peu logique. Et c'est pour ça, je pense qu'en cardio, il y a beaucoup plus d'athlètes qui deviennent végétaliens qu'en musculation, que dans les sports, en fait, où la masse musculaire, c'est vraiment la pierre angulaire, c'est là-dessus qu'on va travailler le maximum. Parce qu'il y a toujours ces carences, lapsus, et ces craintes vis-à-vis des protéines, on va en parler un petit peu après. Mais c'est pour ça que je pense que c'est assez difficile. On a vraiment tous ces clichés, surtout vis-à-vis de la publicité en fait, qui nous entretient avec cette barrière mentale. Dépasser cette barrière mentale entre la viande et la force, c'est quelque chose qui est assez difficile. Moi personnellement, ça a mis quelques mois, je me suis bien informé, mais c'est vrai qu'avec la société, en fait, c'est pas forcément évident à l'heure actuelle. Bonjour, je voulais savoir, comme tu es dans ton équipe de coach sportif, par rapport à tes clients, je me demandais comment tu faisais quand tu leur fais un programme alimentaire. Est-ce que même s'ils sont pas végétaliens, est-ce que tu leur fais un programme végétalien ou justement tu prends que des clients qui sont végétaliens? Je prends personnellement avec que des clients végétaliens, je préfère beaucoup centrer dessus. Après, je ne vais pas être fermé d'esprit, on va dire, si la personne est végétarienne, mais je vais l'encourager. En fait, ce que je fais déjà, si tu veux, c'est que je ne fais pas de plan alimentaire. Pour moi, c'est pas quelque chose qui est idéal. Ça donne des contraintes mentales, en fait, et avoir une alarme qui sonne pour manger toutes les 2 heures, moi, c'est pas comme ça que l'homme a évolué durant des milliers d'années sans le faire. Je n'ai pas vraiment l'intérêt, si tu veux. Donc, j'encourage pas les gens à le faire. J'encourage à compter les calories au début, on va dire. Pour vraiment avoir une appréciation visuelle en fait, des quantités dans l'assiette, mais pas sur le long terme. Mais après, c'était pas déjà ta question? Justement, est-ce que tu faisais des. Est-ce que tu leur faisais Ouais, des plans alimentaires. Ouais. Non, du coup, je leur donne vraiment un guide, on va dire, complet. Et après, je leur demande ce qu'ils mangent, tout ça. Et je les aide à améliorer avec des conseils, semaine après semaine, si tu veux, sur un entretien téléphonique. Mais j'essaie vraiment de les désaxer en fait, de cette habitude à tout le temps compter, tout le temps. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas optimal. Et en fait, ça crée du stress. Et ça augmente le cortisol, ça augmente la prise de masse grasse. Ça peut paraître minime, mais tout le stress que vous avez en fait, dans votre vie, tout ce qu'on peut effacer, il faut le faire. Quoi. Si vraiment, et ça en fait partie. En fait. Vraiment compter, tout ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très stressant, qui est très contraignant. Donc, c'est pour ça que j'évite de le faire. Quoi. Ça s'est super bien passé, il y avait vraiment pas mal de monde. Je pense que c'était capacité max, je crois qu'il y avait 120 personnes, je pense que c'était prévu maximum 120. Et ouais, c'était super cool. Le public était très réceptif, donc ça c'est vraiment un bon point. Ça m'a motivé pour éventuellement pour la suite, pour avoir des petites micro-conférences, à voir comment ça se passe.
Mais ouais, franchement, c'était vraiment une super expérience. J'avais le stress un peu au début. Et puis, comme j'ai du mal à parler, je me suis dit, c'est vraiment pas le jour où je peux me permettre de ne pas pouvoir parler. Mais voilà, j'ai pris sur moi. Et j'ai fait un petit peu de stress au début, mais c'est passé nickel. Et ouais, franchement, super expérience. Je ressors vraiment grandi, je pense, de ça. Et ça encourage à continuer. Les questions, pareil, des gens étaient très intéressantes. Donc c'est top, super. Bon alors retour sur Dijon, j'ai pas pris de vidéo après la conférence dans le salon, j'en ai pas pris non plus du retour, du voyage retour, je vais expliquer un petit peu pourquoi. En fait déjà je suis malade, je pense que ça s'entend un petit peu à ma voix. En fait ma voix est devenue de plus en plus grave, plus j'enchaînais le week-end pour finir avec une voix de Batman, super sympa. Donc malade, du coup ça m'a pas posé trop de soucis pour la conférence en fait parce que ça m'a obligé à contrôler le débit de ma voix, à parler plus lentement. Donc je pense que c'était une bonne chose au final. Mais c'est pour ça que en fait j'ai pas voulu filmer le reste du voyage parce que j'étais vraiment claqué et puis malade et du coup j'avais vraiment pas la motivation de faire ça quoi. J'étais vraiment épuisé. Et du coup donc ce que je disais c'est que j'ai pas filmé après la conférence. Parce qu'en fait, déjà vis-à-vis du vlog, personnellement le vlog c'est pas quelque chose qui me... Enfin, j'aime bien, je trouve ça sympa, mais il faut que ça reste fun. Et j'ai pas envie de passer pour une blogueuse qui filme le salon juste pour dire voilà j'ai filmé tous les stands. Enfin, personnellement c'est pas mon délire, donc c'est pour ça que j'ai pas préféré le faire. Et en plus de ça, le vlog pour moi c'est vraiment un petit plus en fait par rapport aux vidéos que j'essaie de faire, où j'essaie d'apporter de l'information. C'est vraiment d'apporter, enfin du moins le peu que je peux, essayer d'aider on va dire les gens vis-à-vis de vidéos vraiment informatives. Et du coup c'est pour ça le vlog c'est sympa parce que ça permet d'ajouter une touche un peu fun, de changer un petit peu du format habituel. Donc je trouve ça sympa le vlog en soi, mais c'est pour ça que ça reste occasionnel et que du coup je m'amuse pas à filmer non plus tous les petits trucs girly. Voilà, c'est pas mon délire personnellement. Après, sinon le salon en soi c'était top, hein, c'était top. Mais du coup je suis parti assez vite, c'est pareil du salon, parce que pour moi, enfin moi personnellement j'ai du mal en fait avec les regroupements de personnes, avec les salons, tout ça, enfin, moi ça me stresse en fait, personnellement, et je comprends hein, bien sûr c'est une très bonne chose le salon vegan en soi, le Veggie World, mais moi personnellement ça me stresse un peu ce regroupement de personnes. Donc c'est super bien sûr de discuter avec des gens qui me suivent, tout ça c'est top. Mais c'est pour ça que je suis parti assez vite on va dire. En plus de ça j'étais malade. Donc du coup j'avais vraiment pas envie de me prendre la tête à me forcer. Et puis c'est pour ça que j'ai préféré partir assez rapidement. Sinon en soi vis-à-vis du salon, en fait je pense que j'étais fatigué aussi de ces 2 jours parce que au niveau de l'alimentation c'est vraiment pas quelque chose qui me correspond en fait. C'est quasi que de la junk food en fait, que du burger, etc. Et au bout d'un moment, ça me lasse en fait. Et autant ça me lasse, et autant au niveau de l'énergie, en fait, je le ressens. Au bout d'un moment, je commence à être épuisé. C'est pas assez nutritif. Et voilà, c'est un peu le mauvais point en fait que je trouve au Veggie World, c'est qu'en fait, le Veggie World s'aligne trop sur les standards des salons, les standards de la société omnivore en fait, en proposant de la junk food. Parce que c'est ça qui est censé être aimé par le plus de gens. Bah, d'ailleurs, s'ils le font, je pense que c'est d'ailleurs parce que la plupart des gens aiment ça. Mais pour moi, c'est pas une bonne manière de s'alimenter. Et du coup, c'est dommage que le Veggie World ait besoin, entre guillemets, de copier en fait les standards des autres salons. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Après, c'est mon avis, hein, je comprends qu'il en faut pour tout le monde. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas quand même un resto qui soit qualitatif, avec vraiment de l'alimentation saine. Il y en avait un qui était à base d'alimentation saine, mais il fallait toujours que ce soit sous la forme d'un burger, etc. Et je trouve ça vraiment dommage qu'on puisse pas mettre des graines germées, mettre vraiment des fruits et légumes nutritifs, mais sous une forme simple, quoi, juste dans une assiette banale, quoi. Voilà, après c'est mon avis, je comprends bien sûr que ça se fasse comme ça. Donc voilà, c'est vraiment pour expliquer. Et sinon, ouais, au niveau de la conférence, par contre, c'était vraiment top. Franchement, merci à tous ceux qui sont venus, c'était vraiment incroyable. En fait, à la base, il devait y avoir, j'avais reçu un mail de Swanji, l'organisatrice, qui m'avait dit qu'il y aura entre 40 et 60 personnes. 40 personnes assises, plus 20 debout.
Et elle m'a envoyé un mail 2-3 jours avant pour me dire bonne nouvelle. Je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Je vois l'objet du mail, bonne nouvelle, et dessus, je vois il y aura 120 places. Et je me suis dit, ouais, le stress monte d'un cran, on multiplie par 2. Donc, je me suis dit, bon, bah tant pis, il faut faire avec. Et puis, j'arrive à ma conférence. Déjà, il n'y avait pas de câble HDMI. Je me suis demandé s'il fallait que j'emmène le mien. Mais bon, c'est les aléas. Elle a réussi à trouver un câble, mais entre-temps, je voyais la salle qui bombait, qui bombait. Et c'est fini, franchement, 5-10 minutes après que j'ai commencé. Franchement, il devait y avoir au moins 140 personnes, hein, facile. Et du coup, pour une première conférence, ça fait bizarre. Mais au final, j'ai pas stressé en fait. Je pensais que j'allais stresser. Ça a duré peut-être 2 minutes. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit que ça allait passer assez vite. Mais même au début, même les 2 premières minutes, j'étais pas autant stressé que ça. J'avais vraiment bien répété mon texte et je voulais apporter quelque chose de qualitatif. J'ai été un petit peu vite, je pense, sur la présentation. Mais bon, c'est normal, hein, je pense que c'est la première présentation, il y a toujours un petit peu de stress. Donc au final, c'était vraiment une super expérience. Swansea m'a proposé de faire celui de Marseille. Je vais voir si je le fais, mais c'est vrai que ça peut être encore une très bonne expérience. Je pense que ça peut être vraiment encore top. Parce que voilà, la première fois, ça s'est super bien passé. Et je pense que je peux encore améliorer mon discours, je peux améliorer des choses, apporter de la qualité encore supplémentaire. Bien sûr, on peut toujours s'améliorer. Mais du coup, là, je pense vraiment pouvoir faire mieux. Et du coup, ça m'a vraiment encouragé. À continuer. Voilà, je pense que je me suis un petit peu focalisé sur la musculation parce que c'est ce que je pratique. C'est pas évident d'être généraliste. Au final, c'était quelque chose d'incroyable. Donc là, cette semaine, je vais continuer à travailler sur ma formation perte de poids vidéo. Ce sera une formation vidéo. J'en ai pas parlé, je pense encore. Donc pour ceux qui regardent, vous le saurez. Et voilà, je vais me remettre de ces émotions. Ouais, c'est pareil, je voulais dire un truc aussi. C'est la ville de Paris, en fait. On s'est rendu compte avec ma copine que c'est vraiment quelque chose qui ne correspond pas du tout. Je regarde si Bubule n'est pas en train de se barrer du balcon. Attention, hein. Ouais, en fait, Paris, c'est vraiment une ville spéciale. Encore plus que les autres villes, hein, ça je l'imagine bien sûr, mais c'est trop stressant en fait, c'est trop pesant. C'est tout le temps être concentré dans le métro, à faire gaffe aux pickpockets et tout. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui ne correspond pas. C'est trop. Puis les gens sont fatigants. Pas fatigants, mais sont fatigués, sont stressés. Et je trouve que ça dégage une mauvaise énergie, en fait, de mauvaises ondes. C'est pas quelque chose de positif pour nous. Et je pense que c'est pour ça que peut-être que du coup on est fatigué aussi, je pense, vis-à-vis de ça. Parce que c'est vraiment stressant, c'est vraiment pesant. Et ouais, les gens sont tristes, sont malheureux, ça se ressent. Et du coup c'était pas une super bonne expérience, on va dire, Paris. Le Veggie World, c'était sympa parce que voilà, c'est une expérience et ça permet de rencontrer des gens qui partagent nos valeurs. Mais Paris, c'est une ville qui est trop embourbante et franchement, c'est vraiment compliqué à vivre, je pense. Pour nous, ce serait impossible, en fait, ce serait vraiment impossible. Mais bon, voilà, c'était quand même une super expérience. Donc merci à tous encore d'être venus à cette conférence. J'essaierai de diffuser l'interview du docteur Bernard Pellet dans les semaines à venir. Je vais diffuser un extrait en fait pour garder les questions qui sont plus basées sur la perte de masse grasse pour ma formation. Et puis je vous dis à la prochaine. Merci encore à tous. Ciao.